Mesdames et messieurs, les invités, tout protocole respecté, je vois des personnalités du monde académique, du monde diplomatique, du monde militaire, du monde universitaire, du monde culturel, du monde politique. Merci beaucoup à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Je suis arrivé le 18 novembre. C'est une date historique à plus d'un titre, parce que c'est la date où Haïti a obtenu sa qualification pour la Coupe du Monde dans l'euphorie générale. C'est une date aussi historique parce que Haïti est le pays où l'impossible est toujours possible. Qui eût cru qu'en 1803, un 18 novembre, l'armée indigène haïtienne, formée d'esclaves, aurait vaincu la première armée du monde, celle dirigée par Napoléon Bonaparte, pour qu'on ait accès à l'indépendance. Moi, je fais partie de ceux qui veulent toujours jeter des ponts vers l'avenir et ne jamais toujours être obligé de regarder en arrière. Parce que tout dans la vie est dans la positivité, dans la construction, dans l'optimisme. Et c'est pour ça que je suis content d'être en France. Un grand honneur d'être à Paris, ici, à la Maison de l'Amérique latine, pour recevoir de la Latfran, ce prix. Faut-il rappeler ici que l'association Latfran s'est donnée pour mission de contribuer au renforcement des liens entre la France et la région Amérique latine Caraïbes, notamment en mettant de l'avant les talents et les parcours que vous jugez, Monsieur le Président, inspirants dans divers domaines. Je vous remercie chaleureusement d'avoir fait choix de moi comme récipiendaire d'un prix qui honore chaque année des personnalités qui se sont distinguées par la force de leur engagement dans leur pays respectif. Ce prix m'honore, bien entendu, et m'oblige, d'autant plus que votre comité a jeté son dévolu sur ma personne, me dites-vous, en raison de mon leadership sur des thèmes d'intérêt public, sur lesquels nous partageons très souvent, mon combat pour la restauration de la paix et des institutions démocratiques en Haïti, mes travaux sur la question constitutionnelle. De ce point de vue-là, j'ai été vraiment très content de rencontrer M. Alain Juppé au Conseil constitutionnel hier matin. Et je pense que cet échange avec lui a beaucoup enrichi ma perspective sur la question de la réforme constitutionnelle qui constitue toujours en Haïti un élément d'intérêt public extrêmement important. Bien entendu, Monsieur le Président, cette distinction m'est d'autant plus précieuse que le comité d'honneur de la Latfran inclut des personnalités comme Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, vous l'avez dit, Vinicio Cerezo, ancien président de la République du Guatemala, Andrés Pastrana, ancien président de la République de Colombie, et Philippe Douste-Blazy, ancien ministre des Affaires étrangères de la République française. À travers le choix de ma personne, bien entendu, Latfran fait également un clin d'œil à mon pays, Haïti, qui fait face aujourd'hui à la plus grave crise de son histoire et qui compte sur la solidarité agissante de ses amis, dont vous. Et votre solidarité, elle est agissante parce que lorsque je vous écoute à la télévision ou à la radio à des milliers de kilomètres, je me réjouis du fait que vous ne ratez jamais une occasion pour faire valoir l'unicité et la spécificité du problème haïtien. Merci pour cela, bien entendu. Ce prix, donc, ne m'appartient pas en propre. Il appartient à toutes celles et ceux qui se battent tous les jours pour une autre Haïti. Je dédie donc ce prix au peuple haïtien qui souffre aujourd'hui et bien sûr à toutes celles et à tous ceux qui m'ont fait confiance dans la vie, qui m'ont supporté et encouragé dans les bons comme dans les mauvais moments. J'aimerais ici remercier de façon toute spéciale mon épouse Joanne, qui a consenti des sacrifices à nul autre pareil pour me permettre de consacrer ma vie à un combat politique difficile et qui se met sur un terrain de brutalité sans pareil. Je vois ici présent dans la salle le professeur Jean-Marie Théodate, auquel j'avais accordé un entretien il y a de cela 2 ans. Et il avait extirpé de ma bouche une phrase qui va rester celle qui me colle à la peau dans quasiment toutes les autres interviews que j'ai faites. Et lorsqu'il m'a demandé ce que je pensais de la politique en Haïti, je lui ai rappelé que la politique en Haïti se faisait dans la boue et dans le sang. Et c'est malheureusement la réalité de ce pays.
Mais il faut des hommes et des femmes qui sont prêts et sont prêts à se battre pour changer le cours des choses. Il faut des visages nouveaux, il faut des profils nouveaux, il faut de l'audace, il faut de la persévérance, il faut de la détermination, il faut du courage, il faut de la volonté, il faut du patriotisme. Il faut beaucoup d'amour pour Haïti. Et je crois que c'est ce qui m'a aussi inspiré, encouragé à entamer ce chemin difficile, long, périlleux, sur lequel je chemine, bon gré mal gré, grâce justement au support de ma famille. Je parlais de ma femme Joanne, qui consciente du sacerdoce que représente mon engagement politique, a toujours été à mes côtés et a supplié à mes absences auprès de mes enfants. Mes enfants, c'est ma vie, les deux aînés, Aurélie et Laurent, et bien sûr les deux derniers, Inès et Jonathan, que je ne vois pas assez grandir. Je voudrais aussi dédier ce prix à mes parents, qui ont beaucoup misé sur leurs enfants et qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Je pense aussi à mes frères, Patrick et Fabrice. Je pense à ma sœur, Régine. Et comment ne pas penser à mes camarades de combat en politique, dont certains sont présents ce soir. Saint-Jean-Joseph, qui est présent ici, frère, coordonnateur national adjoint, responsable de la branche extérieure Paris. Wilford Marousse, qui nous vient d'Angleterre, responsable de En Avant Angleterre. En Avant, c'est ce mouvement politique qui s'est transformé en parti politique et qui a une ambition de prise de pouvoir en Haïti pour changer le cours des choses. Les élections ne sont pas loin, les conditions ne sont pas encore remplies, mais lorsqu'elles le seront, sachez que nous irons aux élections et nous aurons des candidats à tous les postes, de la présidence au sénatorial, en passant par les municipales et les législatives. En Avant est un parti politique qui ambitionne de mettre le pied à l'étrier à une catégorie d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui constituent aujourd'hui une majorité silencieuse, qui ont toujours accepté de se laisser marcher sur les pieds et qui doivent un jour se réveiller dans un sursaut patriotique pour dire non, nous méritons mieux que cela. Pour avoir fait tout ce que nous avons fait en 1804, Haïti mérite mieux. C'est le sens de notre combat. C'est le sens aussi de notre engagement. Nous avons 3 segments démographiques prioritaires que nous assumons. Les femmes, qui constituent près de 55% de la population et qui sont mises de côté dans les questions nationales haïtiennes. La jeunesse, 80% de la population haïtienne est âgée de moins de 26 ans, population extrêmement jeune, et la diaspora. Je le dis toujours, Haïti compte dans sa diaspora, et je vois quelques belles figures de la diaspora ici présentes, un réservoir, un gisement de talent, de compétences, d'expérience qu'il nous faudra mettre au profit d'Haïti un jour. Nous avons mené pendant 10 ans une grosse bataille pour le vote des Haïtiens vivant à l'étranger. Ce vote est aujourd'hui quasiment consacré puisqu'inscrit dans le projet de loi électorale soumis au gouvernement. Donc c'est pour le parti En Avant, pour moi-même et pour toutes celles et ceux qui font partie de En Avant, une très très grande satisfaction. Il y a près de 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes qui vivent à l'étranger. Si on leur permet de voter, ils vont voter et ils vont faire la différence. Ils vont faire la différence dans le sens qu'en Haïti, la population est un peu désabusée de la démocratie et de la politique. Sur les dernières élections, pourcentage d'à peu près 15% de la population qui a été votée. Faites-moi confiance, Madame la sénatrice, dès lors qu'on permettra à la diaspora haïtienne de voter, il y aura au moins 90% de cette population à aller voter. Donc je pense que ça va dynamiser la démocratie haïtienne et c'est une très très bonne chose. Il y a tout un symbolisme que cette cérémonie prenne place à la Maison de l'Amérique latine, un lieu mythique qui rassemble souvent la communauté latino-américaine et caribéenne autour d'événements spéciaux, soit culturels, soit académiques, soit professionnels. C'est important
C'est très important à un moment où l'hémisphère est au centre des positionnements géopolitiques qui caractérisent le nouvel ordre mondial. Nous sommes à un carrefour où il faudra des décisions extrêmement importantes de la part des dirigeants des pays de l'Amérique latine et des Caraïbes, concentrés sur le bien-être et le besoin de leur peuple, sans jamais oublier qu'il y a aussi une ambition régionale de laquelle on ne peut pas se départir. C'est ce même sentiment d'appartenance régionale qui avait poussé à travers Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la nation, et Alexandre Pétion, à se tourner très tôt vers les pays de la région dans une ambition de solidarité hémisphérique. Les premiers efforts de Dessalines vont être suivis de ceux de Pétion, qui fournira Simon Bolivar en armes et munitions pour libérer les principaux pays d'Amérique latine. On a tous appris dans les livres d'histoire ce fameux échange entre Bolivar et Pétion. À Bolivar de demander à Pétion: dois-je faire savoir à la postérité que vous êtes le libérateur de ma patrie? Et à Pétion de répondre: non. Promettez-moi seulement d'abolir l'esclavage partout où vous aurez triomphé. Et c'est exactement ce que fit Simon Bolivar. Il libéra de l'esclavage des pays importants d'Amérique latine, ce qui lui vaut le surnom de El Libertador. Haïti fait donc partie intégrante de l'hémisphère et de son histoire, qu'elle a influencé dans le sens du progrès et de la liberté. Le rêve unificateur et pacificateur de Bolivar, de Dessalines et de Pétion habite encore beaucoup d'entre nous, y compris vous, Monsieur le Président Drouot, en tenant compte de ce que vous dites d'Haïti, un pays dont vous parlez avec passion. Attention à ne pas vous faire des jaloux, parce que je sais que vous sillonnez l'Amérique latine et que vous y avez beaucoup d'amis. Il y a un autre symbolisme à cette soirée, Monsieur le Président. En effet, vous avez décidé d'offrir ce prix à une personnalité politique, à un moment où la politique est considérée avec suspicion et même dédain par beaucoup de gens, tant en Haïti, en France et même dans le monde entier. Il y a là un combat à mener pour l'ensemble de l'humanité. Il faut travailler en sorte que la défiance et la méfiance cèdent la place à une foi renouvelée en la politique. Mais la politique comprise et pratiquée comme un sens désintéressé du bien commun, en tant que service à la collectivité pour aider le plus grand nombre, les plus faibles, les plus pauvres. C'est un peu ça le sens de la politique. Et c'est un peu ce sens qui manque aujourd'hui à beaucoup de nos politiques à travers le monde, qui fait que le politique et la politique sont tellement décriés. Il y a là un combat à mener, et je pense que votre prix aussi, dirigé vers une personnalité politique, permettra d'avancer sur ce combat. Il nous faut redonner de la valeur et de la vertu à la politique, car c'est la politique qui peut aider à amener la paix et à changer le monde. Encore faut-il, bien sûr, qu'elle soit l'apanage d'hommes et de femmes dotés de bonnes intentions. J'accepte donc ce prix, Monsieur le Président, avec une profonde gratitude, mais également une détermination farouche à continuer à lutter pour la paix en Haïti et pour le renforcement des liens entre l'Europe, dont la France, et les pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Merci encore une fois à toutes celles et à tous ceux qui ont fait le déplacement ce soir pour cette soirée qui restera gravée dans mon cœur à tout jamais. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers et heureux pour remettre cette année le prix spécial 2025 de la vie. L'établissement de la paix en Haïti